connaissez l'émission Question pour un champion? Oui? Vous avez déjà regardé cette émission? Le principe, il est simple, hein, on pose... c'est même pas des questions, en fait, le présentateur donne des caractéristiques sur quelque chose et au fur et à mesure, on doit essayer de deviner de quoi il s'agit. Un petit exemple, si je vous dis « Je suis un livre constitué de 2 grandes parties, texte sacré de la religion chrétienne, livre le plus vendu au monde, je suis la Bible. » Elle a été très vive, Christelle. Effectivement, c'est la Bible. J'en ai un autre pour vous, écoutez. Je suis inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Ma construction a commencé au IIIe siècle avant Jésus-Christ et elle s'est terminée au XVIIe siècle après Jésus-Christ. Je traverse pas moins de 15 provinces et régions différentes. En effet, je mesure plus de 20 000 kilomètres de long. Contrairement à la légende, je ne suis pas visible à l'œil nu depuis la Lune. Je suis aujourd'hui l'un des symboles les plus célèbres de la Chine. Je suis la Grande Muraille de Chine. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu l'occasion d'aller en Chine, qui ont déjà eu l'occasion de voir la Grande Muraille. Ici, il y en a. Et alors, comment c'était ? C'est magnifique, c'est grand, comme son nom l'indique. C'est infini, plus de 20 000 kilomètres. Franchement, j'ai mis des images pour que vous vous rendiez compte. Regardez, quand même, c'est magnifique. Je ne sais pas si on voit bien, mais ça traverse comme ça le paysage et c'est grand, c'est impressionnant. J'ai un cousin aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, qui est en Chine. Et je voyais les photos qu'il envoie, je lui envoyais des petits messages, il me disait, il a pu aller sur cette muraille de Chine, et il m'a dit, franchement, c'est impressionnant, c'est grand, on voit le paysage, en plus, ils ont conduit un peu plus pour aller dans un endroit où il n'y avait personne, et ils se sont dit, franchement, ça vaut le détour. Donc, si vous avez l'occasion un jour dans votre vie d'aller en Chine, n'hésitez pas à aller visiter cette muraille, qui est quelque chose de grandiose, et puis vous nous en direz des nouvelles. Hein. Mais est-ce que vous savez que la Bible... elle nous parle de murailles aussi. Elle nous parle de murailles. J'ai en tête une muraille bien particulière. Elle n'est pas aussi grande que celle de la muraille de Chine. Elle n'a pas la même fonction non plus. Effectivement, c'était une muraille qui servait à protéger une ville. C'était la muraille qui servait à protéger la ville de Jérusalem. Et oui, effectivement, à l'époque, les villes étaient entourées de murailles, de remparts comme ça pour les protéger, pour être vraiment protégées des attaques de l'ennemi. Mais à un moment donné, dans l'histoire, cette muraille va être totalement détruite, elle va être en ruine. Cette muraille, il va falloir la restaurer à un moment donné. Il va falloir restaurer cette muraille. Et c'est pile de ça dont je vais vous parler ce matin, de restauration. On le chantait en plus ce matin, il est celui qui restaure nos cœurs. Il est celui qui restaure nos cœurs. On a vu depuis septembre qu'il fallait avancer. On était dans le thème « Va de l'avant », passer à une nouvelle étape, une nouvelle saison de notre vie. Et cela doit parfois passer par de la restauration. Tant qu'il y a des ruines, tant qu'il y a des choses qui sont brisées dans notre vie, ça peut être difficile, ça peut faire un blocage pour aller de l'avant. Il y a parfois besoin de restauration pour avancer. J'aimerais donc voir avec vous ce matin, quelles sont les différentes étapes dans le processus de restauration. On va voir ce matin ensemble le processus de restauration à travers ce texte. Et pour ça, on va lire le texte qui se trouve dans le livre de Néhémie. Vous l'aviez deviné peut-être certains. Et justement, ce texte nous parle de cette muraille de Jérusalem qui est détruite. On va lire les versets 9 à 20 du 2e chapitre de Néhémie. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez le sortir, ce sera projeté. Néhémie 2, les versets 9 à 20. Je ne l'ai pas noté sur mes notes, donc je vais le lire ici. « Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restais 3 jours. Puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem, je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontais, toujours de nuit, par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille, puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé ni les Juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je leur dis « Vous voyez vous-même, quel est notre malheur ? Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. »
Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Lorsque Sambala, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem, l'arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant, « Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ?» Mais je leur répondis, « Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem, et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. » Et j'arrête là. C'est un texte qui est riche, il y a plein de choses qui se passent. Et ce qu'on peut voir dans ce texte, c'est que dans le processus de restauration, la première étape de la restauration, c'est Dieu à l'initiative. Dieu à l'initiative. Avant d'expliquer vraiment cela, je pense qu'il est important aussi, avant d'aller plus loin, de parler du contexte historique, là, de ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est bien pour comprendre le contexte de ce que Néhémie est en train de vivre. On va faire un petit peu d'histoire biblique ce matin. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un peu le contexte, l'histoire biblique. Surtout dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui se passent sur des siècles et des siècles. Donc, on va faire un peu d'histoire biblique. Vous le savez peut-être, après le règne du roi Salomon, il va y avoir 2 royaumes distincts. Il va y avoir le royaume du nord, en haut, avec 10 tribus, ce qu'on appellera le royaume d'Israël. La capitale, ce sera la Samarie. D'accord ? Et on va avoir le royaume, après le nord, le sud, le royaume du sud. Il va y avoir 2 tribus, celle de Juda, celle de Benjamin. Et la capitale, ce sera Jérusalem. Et c'est cette tribu-là, c'est ce royaume-là qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, le royaume de Juda. Parce qu'à partir de 597 jusqu'en 587, 586 avant Jésus-Christ, eh bien, il y a les Babyloniens, sous l'ordre du roi Nabuchodonosor, qui vont venir envahir le royaume de Juda. Ils vont venir envahir ce royaume, ils vont venir aux portes de Jérusalem, la capitale de ce royaume, ils vont détruire la muraille, ils vont rentrer dans Jérusalem, ils vont détruire totalement Jérusalem, ils vont détruire le temple de Salomon, et les habitants vont être exilés. Ils vont être envoyés à Babylone. Et pendant une 50aine d'années, les Judéens vont vivre comme ça, exilés à Babylone, jusqu'à ce qu'un certain Cyrus, l'empereur de Perse, il va prendre le pouvoir sur les Babyloniens, d'accord ? Il va renverser l'empire babylonien et il va permettre aux Judéens de retourner dans leurs terres. Vous me suivez jusque-là ? Et c'est sous la conduite, on le sait, de Zorobabel qu'il va y avoir une première partie des Judéens qui vont commencer à rentrer d'exil. Ils vont rentrer en Judée, ils vont retourner à Jérusalem. Certains, cependant, vont rester à Babylone. Certains, pendant ces 50aine d'années, étaient nés là-bas, ils n'avaient connu que ça. Certains vont rester. Et les Judéens, rentrés d'exil, eux, vont reconstruire le temple, ils vont reconstruire la ville, essayer de reprendre, si je puis dire, une vie normale après tout ce qu'ils avaient vécu. Et c'est en 445 avant Jésus-Christ. Donc, si vous faites les calculs, c'est environ 90 ans après le retour des premiers exilés, que l'histoire de Néhémie va commencer. 90 ans s'est écoulé. Néhémie, c'était qui ? Néhémie, lui, il était né en exil. Comme je le disais, il y en a qui avaient vécu, qui étaient nés là-bas. Il était né en exil à Babylone et il n'était pas retourné à Juda. Non, parce qu'il avait pu obtenir un poste très important. Néhémie, il était ce qu'on appelle l'échanson de l'empereur. Un échanson, c'est quoi ? Un échanson, c'était celui qui était responsable de servir le vin à la table du roi ou de l'empereur. Il était aussi celui qui goûtait pour voir s'il n'y avait pas d'empoisonnement. À cette époque, il y avait beaucoup d'empoisonnement, il y avait des guerres entre empereurs. Et donc il était là à la table du roi. Néhémie avait une place de haut rang. Néhémie était quelqu'un d'important. Il était parmi les plus proches de l'empereur perse. Et alors qu'il occupe ce poste, on nous le dit au début du chapitre 1 à Suse qui était l'une des capitales de l'empire perse, il va y avoir son frère, le frère de Néhémie qui va arriver de Juda pour lui donner des nouvelles de ce qui se passe à Jérusalem et à Juda. Et alors qu'il lui raconte ce qui se passe, Néhémie apprend que la muraille qui entoure et protège la ville de Jérusalem est remplie de brèches, comme on l'a lu. Il y a des trous partout. Elle est quasiment en ruine. Il n'y a plus de portes, il n'y a plus rien. En fait,
Depuis la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, eh bien, la muraille n'avait pas vraiment été reconstruite. Esdras va essayer un moment, mais en vain. Ça ne va pas aboutir. Autrement dit, la ville de Jérusalem était à la merci de quiconque voudrait les attaquer. Et c'est à ce moment-là que le processus de restauration de la muraille va réellement commencer. Alors que Néhémie apprend cette nouvelle, son cœur est troublé. Il va prier, il va jeûner. On peut le lire au chapitre 1 du livre de Néhémie. Il est triste. Et alors qu'il prie, alors qu'il jeûne, Dieu va lui mettre à cœur la reconstruction de la muraille. Il va lui mettre à cœur. Alors Néhémie va demander à l'empereur s'il peut se rendre à Jérusalem et il va le laisser aller. Le désir de Néhémie de restaurer la muraille venait de Dieu. Et on le voit très bien au verset 12, il dit « Puis je me levai pendant la nuit accompagné de quelques hommes sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. » Le désir de restauration de la muraille était l'initiative de Dieu lui-même. Il était à l'origine. Et si Dieu est à l'origine de quelque chose, si Dieu est à l'initiative de quelque chose, eh bien, c'est parce qu'il a le désir d'agir. Dieu ne va jamais entreprendre quelque chose sans aller au bout. Le désir de Dieu, écoutez bien, le désir de Dieu sera toujours de restaurer là où il y a eu des dégâts. Toujours. Là où il y a des ruines, restaurer, reconstruire une muraille encore plus forte et plus puissante qu'auparavant. Parce que le désir de restauration, malheureusement, ne peut pas venir de l'homme. Parce que l'homme est mauvais. L'homme est pécheur. Et l'homme ne saurait faire le bien si ce n'est Dieu qui est derrière. L'homme ne peut pas accomplir quelque chose de bon s'il n'est pas conduit par Dieu. Depuis la chute de l'homme, l'œuvre de Dieu est une œuvre de restauration. On le voit, même la venue de Jésus sur cette terre. Jésus, il est venu faire quoi? Donner sa vie pour nous. Pourquoi? Pour restaurer le lien entre le Père et l'humanité. Dieu veut restaurer. Il aime restaurer. Il prend plaisir à la restauration. Il est l'auteur de la restauration. Souvenez-vous, à un moment donné, les pharisiens vont venir voir Jésus. Pendant son ministère, ils vont venir voir Jésus avec une question et ils vont lui poser la question suivante. Ils vont lui dire, « Jésus, un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ?» Jésus va leur répondre, « N'avez-vous pas lu dans l'Écriture ce que le Créateur déclare? N'avez-vous pas lu, vous, les spécialistes de la loi, vous, les pharisiens ?» Il leur envoie un petit pic. « N'avez-vous pas lu, vous, qui connaissez ?» Et bien, ce que le Créateur dit, il dit « L'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Mais les pharisiens, ils étaient venus avec une idée en tête, ils voulaient piéger Jésus. Et donc, ils vont lui répondre « D'accord, très bien, mais pourquoi Moïse alors a dit qu'il fallait un certificat de divorce quand on veut divorcer ? Pourquoi il autorise le divorce, en gros ?» C'est ça qu'ils leur disent. Et qu'est-ce qu'il va leur répondre, Jésus ? Voilà. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Autrement dit, ce n'est pas la volonté de mon Père qu'un homme divorce d'avec sa femme. La volonté de mon Père, c'est que quand il y a discorde dans un couple, quand il y a brisure dans un couple, quand il n'y a plus de confiance, quand il y a des ruines, eh bien, c'est qu'il y ait restauration. Mais parce que vous êtes trop entêtés, parce que vous êtes trop dur, parce que vous êtes trop égocentré, eh bien, il a permis que vous le fassiez, quand bien même ce n'est pas sa volonté. D'ailleurs, petit aparté, mais dans un mariage, il y a toujours deux personnes. Vous êtes d'accord avec moi, un homme et une femme. Si dans ce mariage, il y a de la discorde, il y a des problèmes, il y a vraiment des ruines, si l'un souhaite la restauration qu'il a à cœur, mais que l'autre ne le souhaite pas, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Dieu n'ira jamais à l'encontre de ce qu'on veut. Il faut que les deux soient en accord. Bref, tout ça pour dire que le plan de Dieu, dans n'importe quelle situation en ruine, c'est qu'il puisse y avoir restauration. Parce que Dieu est un Dieu de paix, d'ordre et d'amour. Un Dieu de paix, d'ordre et d'amour. Le désir de Dieu, c'est toujours de restaurer, et il sera toujours là, à côté de toi. Peu importe la situation que tu vis. Peut-être tu as été blessé, peut-être tu vis une relation déchirée, comme on le disait, ou peut-être tu as un rêve même qui a été anéanti. Tu avais un rêve pour Dieu, il a été anéanti. Tu vis peut-être un échec professionnel. Peut-être tu vis un deuil qui est difficile. Tu as besoin peut-être de demander pardon à quelqu'un pour aller plus loin.
Il y a quelque chose peut-être qui est là dans ta vie et qui est en ruine. Dieu te dit ce matin, je veux la restaurer. Il te le dit personnellement, je veux te restaurer. C'est mon désir. Je veux que tu ailles plus loin. Je veux que cette chose qui t'empêche d'avancer, cette chose qui te fait du mal, soit restaurée. Ça fait peut-être des années que tu vis avec ces ruines. Peut-être que tu t'es habitué. Tu as appris à marcher avec ces ruines. Tu as appris même à marcher sur ces ruines. Mais laisse-moi te le redire encore ce matin, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes avec ces ruines dans ta vie. Et il te fait cet appel ce matin. Lui qui a l'initiative, il te dit, je veux te restaurer. Je le veux. Ne passons pas à côté, les amis. Dieu veut agir. Il est l'initiateur, il est celui qui est à l'origine dans ce processus de restauration. Il nous fait cet appel. Mais encore faut-il répondre à cet appel. Dieu peut nous faire un appel, mais si on n'y répond pas, comme je le disais, il ne forcera jamais personne. Et c'est là mon deuxième point, c'est là la deuxième étape dans ce processus de restauration. Ça va être d'agir. Dieu est à l'initiative, il est à l'origine, oui, mais à un moment donné, ça va être à nous d'agir. Quand Dieu va mettre ce désir dans le cœur de Néhémie de restaurer la muraille, Néhémie ne va pas rester là sans rien faire. Non. À un moment donné, Néhémie s'est mis en action. Il n'est pas resté à Suse auprès de l'empereur, attendant que Dieu intervienne, qu'il restaure comme par magie. Non, il a compris que maintenant, c'était à lui d'agir. C'était à lui d'aller de l'avant. Dieu lui avait donné ce désir de restauration, mais maintenant, c'était à lui. Et la première chose que Néhémie va faire, c'est quoi ? On peut le lire au verset 13, on l'a lu tout à l'heure, il dit « Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem, je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontais toujours de nuit vers la vallée de Cédron en continuant d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. » Néhémie va se rendre à Jérusalem. Il va prendre sa monture. Il va sortir de nuit et il va aller observer. Il va aller prendre conscience des dégâts qu'il y a eu. Il va prendre conscience de l'état de la muraille. La première chose qu'il va faire, c'est un état des lieux. Un état des lieux. La première chose à faire quand on entreprend ce processus de restauration, c'est évaluer, prendre conscience des dégâts qu'il y a eu. Et prendre conscience des dégâts, évaluer ces dégâts, ça va nous permettre de savoir sur quoi travailler. Ça va nous permettre de savoir sur quoi prier avec précision. Et ce n'est pas toujours une étape facile, je vous l'accorde. C'est dur, c'est difficile parfois de mettre des mots sur des blessures. C'est difficile de mettre des mots sur un passé compliqué, sur des choses peut-être qui nous ont été faites, qui nous ont été dites. Mais à un moment donné, c'est nécessaire pour avancer. On le sait tous, vous êtes d'accord avec moi, si on laisse des choses enfouies au fond de nous, eh bien, à un moment donné, on ne pourra pas travailler dessus. Si c'est caché, on ne pourra pas travailler dessus. Je vais reprendre cet exemple de cette femme, Jannick Christen. J'en avais parlé il y a quelque temps. C'était une femme qui était transgenre. En fait, c'était une personne qui était née femme, mais dans sa tête, elle se pensait homme. Elle était persuadée d'être un homme. Elle avait subi toutes sortes de chirurgies esthétiques, chirurgies plastiques. Et au final, elle voulait ressembler à ce qu'elle pensait être un homme. Et c'était très bien fait. Les chirurgiens avaient fait un travail formidable. Enfin, formidable. Non, mais ils avaient fait leur travail et on ne voyait même pas la différence. Mais elle va le dire elle-même, à un moment donné. Elle dit qu'elle avait enfoui sa réelle identité. Elle ne voulait plus en entendre parler. Elle l'avait caché au fond de son cœur. Ces ruines-là de son passé, de ce qu'elle pensait, de sa mentalité, elle l'avait enfoui et elle ne voulait plus en entendre parler. Mais dans son processus de restauration, elle va devoir à un moment donné, et elle le dit, faire ressortir tout ça. Mettre des mots dessus, exprimer les choses, faire un état des lieux de la situation. Et vous savez, quand on commence à exprimer les choses, à mettre en lumière ce qui était enfoui, mettre en lumière ce qui était caché, depuis peut-être des années et des années, eh bien, le diable commence à perdre du terrain. Il commence à avoir de moins en moins d'emprise dessus. Parce qu'une chose est sûre, c'est que tant que quelque chose est caché, tant que quelque chose reste là dans l'obscurité,
le diable a de l'emprise dessus. Il a de l'emprise, parce qu'il est le roi des ténèbres, de ce qui est caché. Mais une fois qu'on met en lumière, le diable n'a plus d'emprise et Dieu peut agir. Amen. Dieu est oui à l'initiative, il est là, il te dit vas-y, mais si nous, on n'agit pas, si on garde les choses cachées, si on ne veut pas faire sortir tout ça, Dieu ne pourra pas intervenir. Il faut qu'on lui laisse la possibilité d'intervenir. Je le disais, Dieu ne forcera jamais personne à faire quoi que ce soit. Il faut à un moment donné faire sortir, faire un état des lieux. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, ça va être de demander de l'aide. Parfois, il y a besoin d'aide. Néhémie n'a pas entrepris la reconstruction de la muraille seul. Non, c'est un chantier qui était trop gros pour lui, trop compliqué. On le voit, qu'il y a du monde autour de lui. Au verset 17, « C'est alors seulement que je leur dis, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. » Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Néhémie n'hésite pas à se faire aider, n'hésite pas à prendre du monde avec lui. Dieu lui avait mis à cœur, oui, mais il va aller se faire aider par ceux qui étaient là. Parfois, Dieu aussi interviendra miraculeusement. Il n'y aura pas besoin de demander de l'aide, ça arrive, Dieu est au-dessus de tout, c'est le Dieu des miracles, il peut agir comme ça. Mais bien souvent, il va avoir besoin d'une aide extérieure. Un pasteur, un ancien, quelqu'un qui s'y connaît. Et vous savez, ce n'est pas du tout un acte de faiblesse que d'aller demander de l'aide. Au contraire, c'est courageux. C'est faire preuve de maturité. Dire, ça y est, je suis prêt, je veux aller de l'avant, je veux, Seigneur, que tu restaures cette situation. J'ai fait un état des lieux, je vois ce qu'il y a, sur quoi je dois travailler, avec quoi je dois prier avec précision, mais je vois que tout seul, j'y arriverai pas, Seigneur. Tout seul, j'y arriverai pas. Et le Seigneur place des hommes et des femmes autour de nous pour que lorsque c'est difficile, lorsque c'est dur, on puisse aller demander de l'aide, on puisse aller trouver une épaule sur laquelle se reposer. C'est une bénédiction du Seigneur, alors saisissons cette bénédiction. Saisissons-la. Peut-être que tu entends ce message depuis tout à l'heure et tu as conscience qu'il y a quelque chose dans ton cœur, dans ta vie, depuis des mois, des années peut-être, qui est là et qui est en ruine. Et ça fait mal. Ça fait mal, tu l'as enfoui. Tu l'as enfoui parce que, finalement, c'est ce qu'on fait tous. Quand c'est douloureux, on ne veut pas en entendre parler, on l'enfouit. Tu as peut-être subi des violences, tu as besoin de pardon, tu as peut-être de la rancœur envers quelqu'un, tu as peut-être besoin de lâcher quelque chose qui t'empêche vraiment d'aller de l'avant et qui maintient ces ruines-là en place. Peut-être c'est des paroles qui ont été dites sur toi. T'es nul, t'es un moins que rien, tu n'y arriveras jamais, t'es pas belle, t'es pas beau. Et ça a cassé quelque chose en toi. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon de garder ces choses enfouies au fond de toi. On le dit depuis le début, Dieu veut te restaurer. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu fasses ce pas en avant. C'est que tu commences à lâcher prise, que tu commences à agir. Ne retiens pas ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Ne retiens pas ces ruines qui sont là dans ta vie. Ne le permets pas à l'ennemi de garder ce mal captif. Ne lui permets pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Il est à l'initiative, mais il te dit, vas-y, maintenant c'est à toi d'agir. On peut voir une troisième étape dans ce processus de restauration, ça va être de faire face à l'adversité. Et oui, c'est une étape parfois qu'on néglige, on n'en a peut-être pas conscience, on se dit non, tout ira bien, Dieu est à l'initiative, il est avec moi, donc pourquoi ça n'irait pas? Dieu va mener à bien ce processus, cette restauration. Mes frères et sœurs, quand on entreprend un processus de restauration, il y en a un qui n'est pas content. Il y en a un qui ne veut pas. Il ne veut pas qu'il y ait restauration. Il veut que tu restes dans ce mal, il veut que tu restes dans ces ruines. Quand Néhémie va arriver à Jérusalem, quand il va commencer à agir, il va devoir faire face à de l'adversité lui aussi. Au verset 19, on lit « Lorsque Sambala le Horonite, Tobia son adjoint ammonite et Geshem l'arabe l'apprirent, ils se moquèrent de nous.
et vint nous dire d'un ton méprisant, « Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ?» Dès son arrivée. Et pendant tout le long de la restauration de la muraille, si vous lisez la suite du livre de Néhémie, Tobia, Sambala, Geshem, ils ne vont pas cesser de venir et d'essayer de mener à mal cette restauration. Mais Néhémie va tenir ferme. Il ne va pas baisser les bras. Non, il va mettre en place des stratégies. Il va placer une garde, ils vont s'équiper pour tenir ferme, pour résister face à cette adversité, face à ses ennemis. Et cette adversité-là, dans nos vies, peut prendre plusieurs formes. Ça peut être, comme on l'a dit, le diable qui ne veut pas qu'on soit restauré. Non. Et le diable va utiliser parfois des personnes qui vont essayer de nous décourager. « Oh, ça ne sert à rien. Non, ne te lance pas là-dedans. Pourquoi? À quoi bon, finalement ?» Et même des petits pics, des petites choses qui vont finir par nous décourager. Ou des moqueries, comme les adversaires de Néhémie. Des moqueries avec des gens qui auront un air méprisant peut-être ou rabaissant. Et ça va te bloquer, ça va t'empêcher d'aller de l'avant. Le diable va essayer aussi de venir dans nos pensées pour semer le trouble, pour semer du découragement, de la peur. Ouais, mais finalement, si je fais ça, j'ai peur. Non, je ne veux pas. Il va attaquer nos pensées. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'il va y avoir de l'adversité ou des difficultés dès qu'on essaye d'entreprendre ce processus-là que ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Non. C'est parfois ce qu'on peut penser. Parfois, on peut se dire, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas, il y a des blocages, il y a de l'adversité, il y a des problèmes là, je ne comprends pas. Dieu pourtant a dit qu'il était avec moi et finalement j'ai dû me tromper peut-être. Peut-être j'ai dû me tromper, si c'est autant difficile, il y a autant de problèmes, c'est peut-être que Dieu n'est pas avec moi finalement. Non, j'ai dû me tromper. Non, ça c'est un faux raisonnement. C'est ce que le diable veut essayer de nous faire croire. Le diable essaiera toujours d'attaquer tout de suite pour décourager, comme on dit, tuer dans l'œuf. Il va essayer, avant que tu n'ailles trop loin, éviter que tu rentres pleinement dans cette restauration. Plus tôt il arrivera à nous décourager, et plus simple ce sera pour lui, il aura tout gagné. Il aura tout gagné. Les ennemis, de Néhémie, ils n'ont même pas attendu qu'il commence la reconstruction de la muraille. Ils ont commencé à l'attaquer avant même qu'il entreprenne ce processus. Dès qu'il arrive, ils étaient là et ils ont commencé à l'attaquer. Et pourtant, Dieu était avec Néhémie. Et il mènera à bien cette entreprise jusqu'au bout. Et vous savez, si le diable attaque, c'est bien souvent qu'il a peur de ce qui peut se passer. Il a peur, il n'aime pas. Tu représentes un danger pour lui. Parce que si tu ne représentais pas un danger pour lui, il te laisserait tranquille de côté. Si tu ne représentes pas un danger pour lui, il va dire, lui, en vrai, il ne sert à rien, je ne vais même pas aller l'embêter, il ne représente pas un danger pour moi. Mais quand tu commences à entreprendre des choses qu'il n'aime pas, à faire des choses pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorifié, là, il n'aime pas et il attaque. Il ne va pas te laisser tranquille. Mais parfois, cette adversité et ces blocages, ce qui peut empêcher ce processus, ça va être nous-mêmes. Nous-mêmes, nos propres pensées à nous. Ce n'est pas le diable, mais c'est simplement nos schémas de pensée. Vous savez, nos schémas de pensée qu'on s'est façonnés tout au long des années, des faux raisonnements, des idées reçues qui vont nous empêcher réellement d'avancer et d'agir concrètement. N'ayons pas peur de remettre en question parfois nos raisonnements, nos schémas de pensée, qui peuvent être un frein à notre restauration. On pense cela, on pense qu'on ne peut pas faire ça, on pense qu'on doit faire ça comme ça, et finalement, ce n'est pas la réalité, et ça bloque. Ça bloque. Frères et sœurs, je vais vous encourager aussi ce matin, et je le prends pour moi aussi, ne soyons pas nous-mêmes des obstacles pour les autres. Ne soyons pas nous-mêmes des obstacles pour les autres. Ne décourageons pas quelqu'un qui essaye d'aller de l'avant, qui essaye de reconstruire quelque chose. Ne nous moquons pas, n'ayons pas un air méprisant ou supérieur envers quelqu'un qui essaye d'avancer et qu'on jugerait inférieur ou ridicule. T'as vu ce qu'il fait, il pense qu'il va réussir. Parfois, sans même le vouloir ou le savoir, on dégage des choses comme ça que les autres ressentent et ça fait un blocage. Vous savez, j'entendais un jour un pasteur qui prêchait et il a dit quelque chose de percutant. Il a dit quelque chose qui m'a marqué, quelque chose de dur, mais en réfléchissant, je me suis dit, waouh, il a raison quand même.
il a dit la chose suivante. En tant que chrétiens, nous devons faire attention à ne pas accomplir le travail du diable à sa place. Eh ouais. Je répète, en tant que chrétiens, nous devons faire attention à ne pas accomplir le travail du diable à sa place. Je me suis dit, waouh! Ah ouais, il envoie, lui. Il envoie. Mais en réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai. Parfois, le diable n'a même pas, il n'a rien à faire, il n'a même pas à agir et nous, on agit à sa place. On peut avoir des comportements, parfois les uns envers des autres. On peut dire des choses les uns envers les autres qui vont briser, qui vont faire du mal. Et le diable, il n'est même pas là-dedans. Soyons vigilants, frères et sœurs. Et je le prends pour moi aussi, à ne pas faire le travail du diable à sa place. Il y aura des obstacles sur la route. L'ennemi de nos âmes ne souhaite pas qu'il y ait restauration. Il ne souhaite pas qu'on aille de l'avant. Et je veux te poser cette question ce matin. Réfléchis-y. As-tu arrêté de travailler sur quelque chose dans ta vie, sur une restauration dans ta vie à cause des critiques ou à cause des difficultés? Si c'est le cas, je crois qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour reprendre la route. Il n'est jamais trop tard. Dieu sera toujours là dans ce processus. Il sera toujours là à t'aider, à te dire « Allez, on va de l'avant, n'aie pas peur ». T'aider à être complètement restauré. N'abandonne pas, ne perds pas courage, même si c'est difficile. Mettons en œuvre, comme Néhémie, des stratégies pour contrer les attaques du diable. Endossons cette armure dont nous parle Paul, cette armure de la foi, du salut, du zèle, de la justice, de la parole, de la vérité, pour tenir ferme et pour résister face à l'adversité. Et comme Néhémie face à Sambala, face à Tobia ou face à Gesem, disons à Satan et à cette adversité, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans ma vie et dans ma restauration. Aucune propriété ni aucun droit. Groupe de louanges peut revenir, ceux qui ont été préparés pour la scène aussi, allez se préparer, je vous remercie. Le processus de restauration n'est pas quelque chose de simple. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça peut faire mal, parfois. Mais je crois que l'après en vaut la peine, vraiment. Je crois vraiment que le après en vaut la peine. Qui croit ce matin que ce que Dieu fait est bon pour nous. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend soin de nous. Amen. Amen. Je le crois aussi. Je le crois. Et donc, s'il est à l'initiative de quelque chose, s'il est à l'initiative d'une restauration dans ma vie, si son désir, c'est que je ne reste pas dans ces ruines, c'est que ça en vaut la peine. C'est que c'est bon pour nous, même si le processus peut être dur parfois. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. Faisons-lui confiance. Il est au contrôle de toutes choses. Mais il ne suffit pas simplement de savoir que Dieu veut, mais il faut agir. Il ne faut pas rester là passivement. Néhémie n'est pas resté à Suse auprès de l'empereur. Il n'a pas attendu que Dieu agisse, mais il s'est mis en action. Alors, mettons-nous en action. Nous devons à un moment donné dire « Ok, Seigneur, tu le veux. Alors je me lève et j'y vais. Je sais que ça ne sera pas simple. Je veux être prêt à demander de l'aide si besoin, mais je veux le faire. Parce que je sais qu'au bout, c'est bon pour moi. » Nous sommes une famille, frères et sœurs. Une famille. Je ne sais pas si on réalise. Nous sommes une famille. Dieu a placé des gens autour de nous. Dieu a placé des gens dans nos églises pour que lorsque c'est dur, on puisse demander de l'aide. Seul, parfois, ça peut être compliqué. Alors ne restons pas seuls. Et finalement, soyons conscients qu'il y a de l'adversité. Nous ne vivons pas dans un monde tout rose, un monde où tout va bien, comme on dit, un monde de bisounours. Non, on n'a même pas à combattre contre la chair et le sang, mais plutôt contre les puissances des ténèbres qui nous veulent du mal. Alors, saisissons, comme nous le dit Paul, cette armure-là, pour résister, pour tenir ferme. Protégeons notre tête, notre cuirasse, là, notre ventre, les pieds du zèle, là, les chaussures du zèle, l'épée, le bouclier de la foi. Saisissons cela. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu est plus fort que tout. Il a tout vaincu. Et ce Dieu plus fort que tout, qui a tout vaincu, on peut dire, c'est notre Dieu. On peut dire, c'est mon Dieu. Et il agira. Il nous guidera dans ce processus pour nous pousser à avancer, à aller encore plus loin,
aller de l'avant dans une nouvelle saison de notre vie. Tout ça pour la gloire de son nom. Jésus a tout accompli. Il a vraiment tout accompli à la croix. Je vous invite à ce qu'on puisse prendre ce temps où on va se souvenir justement de ce que Jésus a accompli à la croix. Ce que Jésus a fait. Jésus accomplit cet acte de restauration entre le Père et nous sur la croix. Il a donné sa vie, comme il nous le rappelait encore ce matin à travers le don spirituel. Et il te dit, je veux te restaurer aussi. Alors, peut-être qu'on peut prendre ce temps, alors que les frères et les sœurs vont passer avec les éléments de la scène, à simplement fermer les yeux. Prendre ce temps et prier, dire, Seigneur, nous voici, me voici. Peut-être qu'il y a des choses dans nos vies, que chacun sonde lui-même ce qu'il y a dans sa vie et que voilà, le Seigneur et le Saint-Esprit puissent venir agir. Prenons ce temps pour prier. N'hésitez pas à élever la voix, à prier aussi à voix haute si vous le désirez.